sors le chapitre 1 de mon manga aujourd'hui. Un peu de remise en contexte. Dans ma vie, j'aime bien me mettre des objectifs. Bon, plus ou moins grands, ça dépend des gens et des points de vue. Et pour cette année, j'avais 5 objectifs. Obtenir mon bac, c'est bon. Améliorer mon physique, c'est bon. Assumer les entraînements dessin tous les jours, c'est bon. Ça, c'est encore en cours, mais bref. Les 100 000 abonnés, la communauté, 1000 à le faire, bien évidemment. Encore merci les gars. Et 5ème objectif, ça se compte sur les doigts d'une main. Le one shot que je vous ai sorti il y a maintenant 6 mois quand même. Tous ces objectifs étaient orientés vers une chose, un projet plus grand qui allait me prendre plus de temps, plus d'investissement. Bref, faire un manga. Comme vous vous en doutez, faire un one shot ça m'avait initié justement au manga comme je vous l'avais dit dans la vidéo qu'il annonçait. Mais à terme ce que je voulais faire c'était vraiment une petite série avec des chapitres etc. Une vraie histoire. Enfin c'était une vraie histoire mais bref t'as compris. Voici comment m'est venue l'idée de créer un manga. Alors maintenant, comment on fait un manga? Pour créer un manga, il y a plusieurs étapes. Déjà, faut avoir une idée. J'en avais pas. Et donc, pour trouver une idée potable, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai écrit pendant des jours. J'étais sur mon petit PC chez ma copine et pendant, je crois, 3-4 jours, j'ai fait que ça. J'ai écrit tout ce qui me passe par la tête. Je lisais des trucs, je faisais bon, ok, tac, tac. Je crois j'ai créé 15 histoires. Les 15 histoires, pas une de potable. C'était catastrophique. Je me suis dit, mais est-ce que c'est fait pour moi en fait? Bon, pas de problème. Sur le dernier jour, j'ai trouvé une histoire. C'est le fait que j'ai fait plusieurs histoires, j'ai pu piocher dans chacune d'elles pour après créer une histoire qui me paraît cohérente, qui me hype bien. Une fois que t'as ton idée, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah faut créer des persos. Bon avant ça, faut déjà que t'aies créé ton univers et tout, mais bon ça je le comprends dans l'idée. Donc pour les persos, qu'est-ce que j'ai fait? Bah pareil, hein, j'ai pris un carnet, j'ai ouvert, j'ai fait des persos. Voilà. Bien évidemment, c'est pas tout ce qu'il faut faire, il fallait aussi leur trouver une histoire, des liens. Ça d'ailleurs, je conseille de faire une sorte de carte mentale. Trouver une identité au personnage, le langage, la posture, les émotions et surtout le chara-design. Une fois que t'as créé tes persos, que t'as ton idée, que t'as ton univers, que t'as ton histoire en fait, bah il va falloir la narrer cette histoire. Et donc pour ça, on attaque une étape que j'avais détestée quand j'ai fait mon one shot, le storyboard. Alors après, je m'y étais un peu pris n'importe comment quand j'ai fait mon one shot. Bon, je le retrouve pas, mais j'avais fait tout ça dans un cahier de brouillon pendant les cours, ce qui fait que ça m'a pris des semaines quand j'ai fait le one shot. Là, pas de problème. Justement, le one shot avait permis de m'initier, donc là, je savais ne pas quoi faire pour les erreurs que j'avais remarquées. Et donc, cette fois-ci, j'ai fait mon storyboard sur iPad et pas n'importe comment, ce qui en tout m'a pris à peu près quand même une semaine, je crois. Bon, après, j'ai des vidéos et tout à faire à côté, enfin, vous connaissez tout le tralala. Mais quand même, ça m'a pris vachement moins de temps. Ce qui fait qu'une fois que ton storyboard est fait, d'ailleurs, j'ai même pas expliqué, mais qu'est-ce que c'est que le storyboard? Le storyboard, c'est tout simplement. J'ai même l'impression quand même que c'est une des étapes les plus importantes finalement, plus même que les planches. Parce qu'une planche très jolie avec un mauvais storyboard, c'est beaucoup moins bien qu'une planche un peu moins belle avec un storyboard excellent, je trouve. Après, il y a plusieurs écoles, mais quand je vois le storyboard en Jujutsu Kaisen, moi ça me pète le crâne, il est trop fort. Mais ensuite, une fois que t'as fait les storyboards, bah du coup t'attaques les planches. Les planches, qu'est-ce que c'est? Bah c'est tout simplement ton storyboard remis au propre, le même découpage, le même positionnement des persos, avec les textes et les bulles. Ça te fait un rendu final, like this. Est-ce qu'on peut faire cette séquence sans montage? Je rigole, c'est moi qui monte, je sais que je vais le faire. Bref, c'est le résultat final de ta planche, ce que les gens vont voir, ce que les gens vont lire. C'est la conclusion de toutes les étapes précédentes. Mais donc vous allez me dire, mais oh Hugo, comment on fait une planche? T'as les gens qui vont faire ça en traditionnel, à la plume, à l'encre de Chine et tout, tralala. Qui est vraiment très sympa et je trouve ça vachement plus agréable que sur iPad. Mais à l'autre école sur iPad, dont je fais partie, qui est du coup sur numérique, certes c'est moins authentique, mais c'est un gros gain de temps et c'est surtout beaucoup plus pratique quand tu te déplaces. Et comme j'étais pas chez moi au début... Mais donc quand tu décides de faire ta planche sur numérique, il n'y a pas seulement le support à prendre en compte, il y a le logiciel. Et pour ça, je vais vous présenter aujourd'hui Clip Studio Paint. En fait, je suis trop fort en transition. Bon, avant toute chose, il va falloir télécharger le logiciel. Et pour ça, tu le retrouves partout, que ce soit PC, Mac, Android, iOS, tout est dans le store. Et en plus, si avant d'acheter t'as un doute, bah c'est pas très grave puisque t'as une version d'essai gratuite. Puis je te mets tous les liens en description, bien évidemment. Bon, tout d'abord, quand tu vas créer ton projet, bien évidemment, t'as plusieurs options qui s'offrent à toi. Tu peux faire une illustration simple, tu peux faire un webtoon, une BD, tu peux même faire de l'animation sur Clip Studio Paint et ça, c'est génial. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est la BD surtout. Regardez-moi comment c'est stylé. Ça te permet de faire ta page et admettons, tu te fais imprimer, tu sais que ici c'est une zone qui peut être coupée, tu sais pas trop, que là ce sera coupé et que là ce sera visible. Enfin bref, là je vais faire une illustration donc c'est pas ce qui m'intéresse. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui au final sont très accessibles. De mon côté, ce qui va être le plus intéressant, ça va être tout ce qui est brush sur la gauche. Sur la droite de ces brushes, on constate qu'il y a les réglages, notamment trouver quel brush tu veux utiliser, quelle taille. Tu peux ajuster un petit peu tout, l'opacité, la couleur, tu peux tout faire. Et d'ailleurs là, gros point fort de Clip Studio Paint, quelque chose que j'adore, c'est justement le fait qu'il y ait autant de choses accessibles. Il y a même des objets 3D. Et ça, quand tu crées une histoire et que t'as des deadlines très compliquées à tenir, bah la 3D des fois ça peut sauver la vie. Carrément, si t'as pas d'idée pour découper tes planches, bah t'as déjà des presets de fait. Ça, c'est vraiment génial d'avoir ça à disposition. Les mangas que vous lisez en général, il y a souvent des équipes derrière, mais quand t'es tout seul, ce genre d'aide, c'est un game changer, vraiment. Bon, et si aujourd'hui on utilise Clip Studio Paint, ça va être pour faire l'illustration du chapitre 1, la couverture. Vu qu'au début j'avais pas d'idée, j'ai fait plusieurs tests. Pour ça, j'ai mis Clip Studio Paint en mode simple, parce que oui, il y a deux modes. Et le mode simple, c'est plus épuré. J'ai trouvé ça plus sympa pour pouvoir réfléchir un peu et tout. Une fois que j'avais mon idée, je suis repassé en mode studio pour avoir accès à toutes les fonctionnalités et j'ai attaqué mon croquis. Pour le croquis, j'ai suivi mon idée de base et
j'ai utilisé un petit peu de 3D pour être sûr anatomiquement et tout que c'était bon. J'ai essayé de pas trop détailler, puisqu'ensuite j'ai attaqué le line avec un super brush comme si c'était sur papier, le plumegé réaliste mais incroyable. Et une fois que mon line était bon, j'ai pu attaquer la colo, l'étape la plus longue. Pour ça j'ai fait plusieurs tests. D'abord je suis parti sur quelque chose d'assez sunshine, mais comme ça correspondait pas trop à ce que je voulais transmettre, après je suis parti sur du rouge qui me faisait déjà 2 illustrations. Puis au final j'ai testé une en noir et blanc qui rend aussi très bien. Bref, voici les 3 résultats, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Et encore merci à Clip Studio Paint. Bon, maintenant que vous savez comment on fait une planche, encore faut-il savoir qu'est-ce que ces planches racontent. Et donc je vais vous lire le synopsis de mon histoire. D'ailleurs le synopsis est très bancal, c'est la V1, bon, il faudra que je la corrige. Mais écoutez, on va faire avec. Dans un monde où le paradis est accessible, des terres où les problèmes n'en sont pas et où le bonheur est roi, Rio, adolescent de 17 ans, a échoué une nouvelle fois pour son admission. Malheureusement pour lui, c'était sa dernière chance. Maintenant qu'il est voué à vivre une vie triste et ennuyeuse, il décide d'aller faire du sport pour décompresser. Alors que le parc d'entraînement se situe à côté d'une usine désaffectée interdite par le gouvernement, pour la première fois de sa vie, Rio va apercevoir un fourgon garé sur le parking abandonné. Bah tiens, un fourgon dans un lieu désaffecté. Un fourgon emmenant son camarade ami dans un état assez étrange. Note sur 10 ce synopsis. Moi j'aurais mis 10 en vrai, pas trop. Mais c'était assez compliqué de vous condenser ça sans spoil, parce qu'un premier chapitre c'est 35... Non mais non. Bref les gars, ce synopsis, je peux pas trop vous en dire parce que l'histoire, bah, elle est vite spoilable. Parce que bon, le chapitre 1 il fait 35 pages, autant c'est long à faire, c'est court à lire. Mais du coup ça me permet surtout d'introduire l'histoire, donc si je vous dis tout ce qu'il y a dans le chapitre, dans le synopsis, ça a pas trop d'intérêt. Lisez le chapitre 1. Et maintenant, pourquoi je fais ça? Comme je vous l'ai dit déjà, j'ai fini mes objectifs que j'avais prévus pour cette année. Oui, 6 mois. J'ai tout fait. Après j'aurais pu en mettre un peu plus, c'est vrai. Et donc ce projet n'a pas seulement pour but d'être fait, il a forcément d'autres apports pour moi. Tout d'abord, j'ai un désir de m'améliorer. Vous le savez sûrement, ça fait maintenant 4 ans que je dessine, je suis sur le début de la 5ème année. Encore pendant longtemps, j'ai beaucoup copié, autant maintenant, je veux vraiment m'améliorer et progresser. Le dessin, je suis lié comme ça avec. Donc à terme, j'aimerais bien en faire mon métier. Pour ça, il va falloir que je rentre dans une école. Et plus l'école est réputée, plus il faut que tu sois chaud en fait. Et pour être chaud, tu fais quoi? Bah tu fais des projets qui te font améliorer. Et donc là, ce manga, ça me permet vraiment de m'améliorer. Comme vous avez vu pour le one shot, t'as qu'à comparer première page et dernière page du one shot, tu vois l'amélioration. Imaginez première page versus dernière page après 6 chapitres. Imagine, singerie, moi j'ai hâte de voir ça. Donc bref, premier objectif de ce projet, m'améliorer en dessin. Deuxième objectif, j'ai un autre rêve, un autre projet, mais qui pour moi est trop lointain, je le percevais même pas. C'est sortir un manga en version physique. Donc à terme, j'aimerais sortir un tome 1, après 5 ou 6 chapitres que je vous aurai posté, pourquoi pas le faire imprimer si possible. Je vais me renseigner, faire le nécessaire, mais en tout cas, à terme, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire imprimer le manga, faire imprimer le tome 1, pourquoi pas même rajouter dedans le one shot que j'avais fait il y a 6 mois, qui permettrait encore plus de voir l'écart de progression en moins d'un an finalement. Bref, je pense que ça peut être vraiment très intéressant de faire ça. Puis même, attends, c'est le goal ultime, t'imagines, t'as un manga dans les mains, c'est toi qui l'as fait. C'est génial. Il y a bien évidemment d'autres bienfaits à faire ce projet, mais malgré tout, il y a quand même pas mal aussi de désavantages. Ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ça me stresse aussi pas mal, mais bon, ça on s'en fout un peu. Fait qu'on en arrive aussi à une certaine limite. Bien évidemment, ce manga, les gars, va pas me permettre de financer mes études, parce que pour ceux qui savent pas, pendant un an, je suis chez moi en tant que freelance, je travaille sur les réseaux afin de financer mes études, ce qui fait que ma priorité, ça reste YouTube, le contenu vidéo et le contenu divertissant pour vous. Comme vous avez pu le remarquer, même si j'ai fait ce chapitre 1 là en pas si longtemps que ça, l'air de rien, j'ai mis vraiment, je crois, 2 fois moins longtemps pour faire le one shot, une qualité meilleure en plus. Non, mais j'ai quand même d'autres obligations à côté, tu vois. Parce que le deal avec mes parents, c'était ok, tu restes à la maison, mais tu fais pas rien ou ce que tu veux. Va falloir financer les études, et oui. Et donc, plusieurs trucs s'opposent à moi. Comme vous avez vu, j'ai pas du tout ralenti le niveau de vidéo. Vous avez autant de vidéos, vous avez plus de shorts, vous avez plus de live et plus de contenu sur Instagram, TikTok. Mais donc là, pour le mois d'octobre, je vais être clairement ralenti. Déjà, il y a Linktober. Ce que je vous propose d'ailleurs, et ce que je vous ai proposé sur Instagram, et vous êtes plutôt favorable, c'est de faire comme on a fait l'année dernière, pas comme l'année dernière. L'année dernière, c'était mon premier Inktober, il y avait les cours, c'était foireux. Cette année, je vais faire un Inktober carré. Vous aurez une vidéo par semaine carré. Et là pareil, la progression jour 1 versus le jour 31, mais je suis curieux de voir ça. Mais donc, le manga continuera. En octobre, je vais continuer de produire ce manga. Mais ce sera qu'en novembre que je vais vraiment me remettre entre guillemets à plein temps dessus. Je dis entre gros guillemets parce que du coup il y a tout le reste à côté comme je vous ai dit. Et surtout qu'en octobre aussi, j'ai une grosse production à faire. Je peux pas trop vous en dire, c'est assez confidentiel vu que j'ai signé un contrat. Mais pour l'instant je peux rien vous dire, mais je vais tout produire en octobre. Donc Inktober plus ça, plus le manga. Fait que pour le chapitre 2, je vous tiens au courant. Mais j'ai vraiment une passerelle à passer et après ça pourra couler de source. Et normalement il y aura à peu près un chapitre tous les 1 mois et demi. C'est l'idée. Comme ça à terme, avant la fin de l'année scolaire, je sors un tome 1 et au mieux si je peux, je le fais imprimer. Moi en tout cas je me le ferai imprimer pour moi. Après est-ce que vous ça vous intéresserait que je le fasse imprimer? Bref on verra ce que je fais, on en reparlera je pense. Mais voilà,
c'est l'idée du projet, j'espère que ça vous hype, hein, parce que ça me demande beaucoup de temps, ça se trouve ça va être un gros flop. Les gars, je rappelle, si vous voulez m'aider, vous pouvez commenter, partager, ça aide énormément, vous vous rendez pas compte, c'est pas parce qu'on est 108 000 maintenant que vos actions à votre échelle ne servent à rien, vraiment c'est pas le cas. Je rappelle aussi du coup qu'il y a des liens en description, pareil pour vous c'est un clic, pour moi c'est un changement de vie. Je suis fort en tournure de phrase, non? Et d'ailleurs, ça peut aussi être un changement de vie pour toi. Je rappelle que les liens en description, ça vous mène vers une version d'essai gratuite. En plus de ça, t'auras accès à des tutoriels directement sur leur site. Enfin bref, t'as vraiment de quoi bien progresser en dessin avec ça. Bref, lisez le chapitre 1, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à faire des retours constructifs, que je m'améliore pour le chapitre 2 et pour la suite. Et je vous dis à très vite, puisque Linktober, bah ça commence dans 3 jours. Non, dans 2 jours? Non. Bientôt.